Les réfugiés et les camps étaient auparavant associés à la destruction de l'environnement. Le HCR a voulu faire de Cherkolé un exemple afin de changer cette perception. The widely held belief that refugees are about destruction of the environment is being dispelled in this camp because of the harmonious relationship between the refugees and the locals, and all our environmental intervention and awareness measures involve both communities. La conservation du bois est une des priorités. En effet, la mise en place d'un camp de réfugiés signifie souvent la déforestation des environs. Les réfugiés ont besoin de bois pour construire leurs maisons et comme combustible. L'objectif était de les sensibiliser à la valeur et à la conservation du bois. Fides Nduvimana est à la tête de l'association des femmes du camp de Cherkolé. Nous essayons de communiquer et d'enseigner les gens, les réfugiés, comment ils peuvent protéger l'environnement. Surtout quand nous utilisons les arbres morts. Alors, quand les réfugiés vont à la recherche des bois morts, vraiment, nous essayons de les dire qu'il ne faut pas couper les arbres qui font ramasser justement les arbres morts. Les réfugiés utilisent aussi des fourneaux économes en combustible qui permettent de réduire considérablement la consommation de bois. Il faut donc moins d'arbres. Les femmes vont moins souvent dans la forêt et prennent ainsi moins de risques. Le camp et les villages environnants se sont également engagés activement dans une campagne de plantation d'arbres. Plus de 349 hectares ont été plantés, soit environ 350 000 arbres par année pendant les 4 dernières années. Des arbres fruitiers, des arbres destinés à la construction, des arbres destinés à la vente pour apporter de l'argent. La population locale est également impliquée. برضو انا بيدو اشتريت به التلفزيون الاولاد ما كان عندي قروش بيدو اشتريت به التلفزيون الاولاد برضو في البيت في الاسره. Les réfugiés et la population locale ont également appris à construire des maisons sans utiliser de bois. Avant, des arbres étaient abattus. Désormais, ils utilisent des briques de boue qui sont plus robustes et qui gardent la maison plus fraîche l'été. Tous ces projets reposent sur un changement d'habitude ancré depuis des générations. Leur succès tient en partie aux jeunes réfugiés qui comptent pour plus de 50% de la population du camp. Des cours sur l'environnement axés sur la vie quotidienne sont donnés dans les écoles des camps de réfugiés. Un groupe de jeunes appelé Roots and Shoot fait le tour de la communauté pour faire de la sensibilisation à la protection environnementale. Young people have very wide networks. They go to school, they interact among each other. So this wide network is used to spread the awareness on environmental matters. Le groupe se rencontre une fois par semaine et mène certains projets environnementaux, dont la conservation de l'eau. Comme le camp est situé au sommet d'une colline, il faut gérer l'eau. On érige des barrages de retenue pour l'irrigation des nombreux jardins potagers. Le projet fonctionne si bien et les récoltes sont si bonnes que la population locale a donné plus de 49 hectares de terre en plus aux réfugiés pour qu'ils cultivent davantage de fruits et légumes. Ali Unamoko est l'un des représentants des réfugiés du camp. Il explique que le projet aura un impact durable. De nombreux réfugiés sont déjà retournés chez eux. Le camp de Cherkolé fermera un jour. Ils repartiront en étant sensibilisés aux questions de protection de l'environnement et auront de nouvelles habitudes qui les aideront à survivre une fois de retour chez eux. Le camp sera remis à la population locale qui héritera ainsi d'une parcelle de terre rendue riche et féconde grâce au travail des réfugiés pendant leur séjour ici.